suis-je? Je suis née dans le Loir-et-Cher, à Romorantin, au cœur de la Sologne. J'ai passé mon enfance dans une famille catholique pratiquante, très impliquée dans la vie associative du village. Je suis la dernière née d'une fratrie de 5 enfants. Mon enfance est un peu comme un brouillard clairsemé d'images ponctuelles. J'en ai en fait très peu de souvenirs en conscience. Mon adolescence est marquée par une période bien tumultueuse, avec beaucoup de souffrance émotionnelle et l'impression de ne jamais être à ma juste place dans le monde dans lequel j'évoluais. L'impression de m'être trompée d'époque. Après un parcours scolaire dans l'école publique, mes parents m'orientent vers des écoles privées pour poursuivre ma scolarité vers un bac général et un BTS en service informatique. Je découvre la vie d'adulte ensuite et je pars à Paris finaliser un cursus scolaire en informatique de gestion sur les systèmes des grandes entreprises. C'est la découverte de l'amour et des relations amoureuses, ponctuées par une courte liaison avec le père de ma fille. Une liaison qui me vaudra pourtant la découverte des sentiments de trahison, de violence conjugale et 12 ans de démarches juridiques et de non-démarche parfois. Un trouble, une période d'un niveau de souffrance émotionnelle hors du commun pour moi-même. Bref, un calvaire. Mais des rencontres, une motivation, une force pour en sortir, qui me permettront de créer ma solidité pour toujours. Apprendre à accepter de l'aide, apprendre à en demander. Faire confiance à ses anges gardiens, à l'univers, dépasser ses peurs, dépasser la peur de mourir dans la violence, dépasser la peur du vide, dépasser la peur de ne pas avoir à manger, dépasser la peur du rien, se déployer, faire confiance à l'univers, faire confiance à toutes nos croyances profondes, à l'amour, à la lumière, à l'amitié. J'épouse ensuite mon meilleur ami. Au début de ce nouveau siècle, nous n'aurons pas d'enfants. C'est pour moi un constat bien difficile. Mais nous aurons un labrador magnifique qui marquera notre existence pour toujours. Ma force se déploie dans mon travail. Mes capacités augmentent de poste en poste. D'informaticienne à chef de projet utilisateur, sur des projets de plus en plus grands, de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux aussi. Jusque responsable de centres d'études et de maîtrise d'ouvrage pour de grands groupes. J'apprends. C'est ma grande passion. J'apprends. J'adore apprendre. Les projets me passionnent. Les réalisations me passionnent. La réussite humaine, la réussite en équipe me passionne déjà. Je travaille sans relâche pour une grande mutuelle qui sait m'offrir des opportunités d'évolution de carrière qui vont avec mon appétence de travail. Jamais rassasiée. Ce monde professionnel ne suffit pas à m'épanouir. Hyperactive, je cumule avec des activités personnelles. 1 an de cursus en shiatsu en cours du week-end, 2 ans de cursus en histoire de l'art et des civilisations en cours du soir, aux Beaux-Arts à Paris, à Montparnasse, 3 ans de cours de tai chi chuan. Le travail est passionnant et le temps qui me reste dans une journée se partage entre cette boulimie de connaissances en histoire et en développement personnel et ma fille. Je m'oublie. J'ai pris plus de 30 kilos en 3 ans et une dizaine de plus avant mon mariage.
Je fume à cette époque jusque 50 cigarettes par jour. Je bois un nombre de cafés incalculable. Je travaille 10-12 heures par jour, de mon propre chef. Je vis plus avec un collègue qu'avec un mari. Notre relation, au fil du temps, s'est transformée. Le réveil sera bien difficile. Dring! Le téléphone sonne. Une proposition de travail en province. Vivre à Paris est formidable, mais ce poste, il est bien plus tentant. Quelle reconnaissance de mon talent et de mon travail. Toutes mes conditions sont acceptées. C'est pour une grande enseigne. Enseigne, en 2 mots. Je pars, je me décide en un clin d'œil. Mon mari ne sait pas se décider aussi vite pour me suivre. Je pars pour un nouveau challenge. J'y vais. Une belle expérience humaine. Je pars travailler pour une femme, c'est la première fois. Travailler pour une femme qui s'avère être un cas quasi pathologique, grave en psychiatrie. Des arrêts maladie des collaborateurs en série, jusqu'au suicide d'une collaboratrice dans ses équipes de gestion. Nombre de grands managers avant moi ont fui. Casse. Des techniques de management, de harcèlement, de découragement, à sa mesure, avec toujours quelques petits cheffaillons locaux de faibles compétences humaines qui pensent en tirer de la gloire. J'essaie de me préserver. Je me crois forte. Je réalise qu'il est temps de prendre soin de moi. Et je vais enfin vers cette intervention de chirurgie de l'obésité que j'hésite à faire depuis 4 ans. Une sleeve pour la chirurgie. L'intervention se passe mal dans mon état d'épuisement nerveux et physique. Le retour au boulot est encore pire. Mon chirurgien m'a bien averti. Elle sera pire avec vous, car elle ne pourra vous mépriser physiquement. Vous êtes naturellement une très belle femme. Elle en prendra forcément ombrage. J'avais pensé être forte, être superwoman, me préserver du coup en allant habiter un peu plus loin. Rien n'y a fait. Quel carnage. Comme m'a dit un de mes amis chaman un jour, Isabelle, quand serais-tu arrêtée? Il a fallu que l'univers mette cette dingue entre guillemets sur ta route pour que tu puisses t'arrêter. Oui, tu as cassé. Mais aurais-tu changé sinon? Aurais-tu entendu? Verdict difficile. Burn-out. Arrêt de certaines fonctionnalités du cerveau. Un matin, vos jambes ne vous portent plus. Impossible de faire 3 pas de suite sans tomber. Les chevilles se tortillent, comme dans un mauvais film. 15 jours après, vous allez chercher le journal, vous revenez sans, vous vous rendez compte que vous êtes complètement déconnecté. Des mois après, c'est toujours pareil. Vous vous perdez en allant chez vos amis. Vous oubliez les courses quand vous allez au supermarché, vous revenez sans. Pas de pleurs, pas de larmes, pas de souffrance. Juste un espèce de vide temporel. Quelle chance d'avoir vécu à cette époque avec mon labrador et d'avoir rencontré des médecins, des thérapeutes énergétiques bienveillants, une généraliste et un psychiatre particulièrement formidables. Les médecines naturelles, sophrologie, kinésiologie, massage, reiki, rien ne m'a fait redémarrer le cerveau. Mais quel bienfait pour mon corps! Je vous passe l'épisode du licenciement que je qualifierais d'abusif dans cet état. Mais bienvenue. Il était de toute façon inimaginable de retourner travailler pour cette dingue. Dans une entreprise que j'ai cru incapable à l'époque de reconnaître ses erreurs de recrutement de manager. Quelle souffrance, quelle désillusion aussi. La construction, reconstruction,
ou plutôt la nouvelle construction. Ma route a croisé celle d'un chef de tribu sioux, aussi improbable que ça puisse paraître. J'accompagnais une amie en week-end. Elle allait faire un rite des tribus Lakota que je ne connaissais pas à cette époque. Elle allait vivre un inipi, une hutte à sudation dans les rites sioux Lakota. Et aussi troublant que la réalité puisse être, c'est moi qui ai obtenu des réponses aux questions que je n'avais même pas posées. Oui, une évidence. Ces capacités hors du commun, cette sensibilité exacerbée, tout ça est bien là pour quelque chose. Une vérité, des informations qui ont changé ma vie. Être malade d'une pathologie qui peut guérir pour que je guérisse toute mon histoire de vie. Comprendre, accepter, commencer à sentir que la vie m'a donné une nouvelle chance. Aussi troublant que cela puisse paraître, je suis vivante, avec un V majuscule. Que dois-je changer? Que dois-je comprendre? Que dois-je savoir? À partir de ce jour, a commencé un magnifique chemin de guérison qui m'a fait parcourir le monde, apprendre et rencontrer de grands maîtres contemporains, des chamans du Pérou, grâce auxquels mon cerveau a redémarré, un chaman américain d'initiation aux archives akashiques, de l'apprentissage des techniques de channeling, des chamans celtes, avec qui j'ai suivi plusieurs années de transmission, des formations en coaching de bien-être, en développement personnel. Cette voie a changé ma vie. J'ai changé de maison, changé de façon d'être, changé de vie de couple, changé de vie professionnelle, changé de vie sociale, changé de rapports familiaux, changé de gestion des relations humaines, changé d'amis, changé de liberté d'être. Ma construction de thérapeute a abouti avec la rencontre de Montserrat Gascon. L'apprentissage de sa technique à l'époque a été pour moi comme l'intégration du dernier morceau d'un puzzle pour ma construction. Cette technique de manipulation et de communication avec les différentes parties du corps, au-delà de mes capacités de chaman et de mes dons de guérisseur héréditaire, permettent d'aller jusqu'à une grande richesse d'approche des soins, du coaching de vie aux thérapies énergétiques, en passant par les soins plus chamaniques. Chaque être humain nécessite une réponse adaptée, en nous améliorant, en guérissant notre corps, en guérissant notre gestion des émotions, nos croyances aussi, et en guérissant nos comportements. Nous améliorons chacun le grand tout. Merci.